monsieur le secrétaire. Quoi donc? Ce coup de revolver. Pas du tout. Pourtant, Vous avez dû trop bien déjeuner, bidule. Quand la digestion se fait mal, ça donne des cauchemars. Hein. Et avec ça, vous avez le sommeil bruyant. je ronflais. Apparemment, Ce doit être que je suis très fatiguée, monsieur le secrétaire. vous n'êtes pas le seul. Depuis un mois, la vie du poste est devenue impossible avec ces sacrés gangsters. On est toujours sur le qui-vive et on risque à tout moment de se faire trouer la peau. Les inconvénients du métier, mon pauvre bidule. Vous ne vous imaginez tout de même pas qu'on va vous payer, vous habiller, vous armer uniquement pour ramasser les ivrognes ou dresser des procès-verbaux aux marchands de 4 saisons en défaut. Pourquoi pas? Votre rôle est avant tout de faire la chasse aux malfaiteurs. Dommage. Et c'est précisément en cette période où le banditisme multiplie ses exploits que vous devez faire preuve de zèle et surmonter votre fatigue. Et si je suis descendu à mon tour comme ce pauvre balandier? On vous décorera et votre veuve touchera une pension. Vous aurez un bel enterrement avec discours du préfet et votre nom figurera sur le marbre des héros victimes du devoir. Ça me fera une belle jambe. C'est la vie. Encore Un quoi, monsieur le commissaire? un hold-up. La succursale de la Banque de l'Ouest, rue Saint-Vincent, dévalisée ce matin par les gangsters. Un employé et 2 agents sérieusement blessés. 2 agents? C'est épouvantable. Les bandits ont pris la fuite, comme toujours. Allez, salaud! Vous êtes allé sur les lieux, monsieur le commissaire. Pourquoi faire? La rue Saint-Vincent n'est pas dans mon quartier. J'ai assez à faire, Dieu merci, avec les couleurs qui intéressent mon département. Et selon vous, il s'agit toujours de la même bande. Aucun doute possible. Même méthode, même rapidité. En quelques secondes avant même que l'alarme ait pu être donnée, les employés étaient maîtrisés et la caisse enlevée. Les 2 agents qui montaient la garde, comme cela se passe depuis quelque temps dans toutes les banques, ont été mis hors de combat avant même que les bandits fissent irruption dans les bureaux. Et personne ne réagit. Qui voulez-vous qui réagisse? Les salopards avaient bien monté leur coup, comme d'habitude. 3 pour l'attaque et 3 pour le guet. C'est formidable. Vous pouvez le dire, après l'attaque de la camionnette de la Banque de France à celle du bureau de poste de la rue d'Alson, nous arrivons à 14 attaques réussies en moins de 2 mois par les mêmes bandits. A-t-on relevé des projectiles? Oui, Toujours les mêmes. toujours. Et c'est bien, ça devient démoralisant. On se demande réellement ce qu'ils fichent à la sûreté, car les armes dont ces salopards se servent ont été reconnues comme étant des pocket guns, autrement dit des canons de poche. Engin américain d'un modèle récent dont l'importation ne peut se faire que par contrebande. Comment diable a-t-on encore pu mettre la main sur ceux qui se font complices de leur introduction en France? Il y aurait ensuite qu'à suivre la filière. Il y a là incontestablement un mystère. Que pensez-vous de ça, bidule? Mon Dieu, monsieur le commissaire. Vous n'avez pas l'air très en forme, mon ami. Il est même un peu dégonflé, celui-là. Ah bon? Ces attaques répétées lui ont tapé sérieusement sur le moral. Hein. Vraiment? Je suis seulement un peu fatiguée. Ce n'est pourtant pas le moment de s'écouter, mon ami, car ça va être votre tour de monter la garde à la perception. Et dame, avec les rentrées massives d'impôts qui se font en cette période de l'année, cela ne m'étonnerait pas que ce soit le prochain objectif de l'Ascar. Vous croyez, monsieur le commissaire? Le contraire me surprendrait. Je vais prévenir le brigadier pour qu'il vous inscrive au prochain tour. Mais je devais être de la circulation. Tant pis, les voitures se poursuivront sur vous. Rien de nouveau, secrétaire? Rien d'important, monsieur le commissaire. Il y a seulement les 2 clochards qu'on a ramassés hier et qui attendent. Ah, oui, je me souviens. Pour un peu, j'allais les oublier. Eh bien, on va s'occuper d'eux, ça nous changera l'idée. Allez donc les chercher, bidule. Eh bien, bidule, vous n'avez pas entendu? Bah si, excusez-moi, monsieur le commissaire. À quoi pensiez-vous donc? À ma femme, monsieur le commissaire. Pourquoi? Elle vous trompe? Certainement pas, mais je pensais que si je venais à disparaître... La belle affaire, on lui ferait une pension. Bah, c'est précisément ce que je lui disais. Ne vous inquiétez pas, allez, on aura son aide. Allez me chercher mes clochards. Bien, monsieur le commissaire. Quel métier? Voyons, qu'a-t-on à leur reprocher à ces 2 clochards? Rien de bien sérieux, monsieur le commissaire. Pourtant, si j'étais décidé de les garder au violon pendant 24 heures, ce n'est sûrement pas sans raison. Rappelez-moi donc. Vous ne vous souvenez pas? Le fiacre au Père-Lachaise. Ah, oui, ça me revient. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Un fiacre trouvé dans un cimetière? La vérité, monsieur le commissaire. Et cette bagnole était conduite par ces 2 vagabonds? En apparence, monsieur le commissaire, car lorsque les agents sont intervenus à la requête du gardien du Père-Lachaise, les 2 phénomènes ne conduisaient pas. Ils étaient endormis. Levez
On aura tout vu. Avez-vous réussi à éclaircir ça? J'ai essayé dès hier soir d'interroger ces individus. Tous deux étaient tellement pris de boissons que rien de précis n'a pu être tiré de leur explication. Vous y étiez du reste présent, monsieur le commissaire. Je me souviens maintenant parfaitement. Les bafoués à tel point que j'ai décidé de les garder jusqu'à ce qu'ils aient tué leur vin. Avez-vous fait vérifier leur identité? Oui, il s'agit de surnommé Paluche, Clochard, bien connu il va chez dégueuler là. son compère est surnommé Tintin. Judiciaire? Sans grands intérêts, quelques délits de vagabondage. Bien. Et pourquoi vous avez cette raison? À la fourrière. Parfait. Vous avez donné une partie de la sûreté. Naturellement, le fiacre ne portait pas de plaque de propriété. Le seul renseignement que j'ai pu obtenir de l'un de ces individus est une vague adresse. Impasse de la Liberté à Bagnolet. J'ai pensé que ce devrait être le lieu de cette expédition. Bizarre. Enfin. On va tâcher d'éclaircir ça. Mes bretelles! Je veux comprendre mes bretelles! Et là, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire, je dépose une plainte! Comment? Je dépose une plainte! Je dépose une plainte contre nos agents qui ont porté atteinte à mon individu en me chippant mes bretelles! Silence! Attendez qu'on vous interroge! Justement pour ça, je veux pas qu'on m'interroge, parce que si on s'interroge, je vais être obligé de jurer que je dis la vérité. Et pour jurer, il faudra que je lève les bras. Eh bien, Ah ben, qui c'est qui tiendra mon falzar pendant que j'aurai les bras en l'air? C'est pas que j'aime beaucoup la justice, monsieur le commissaire, mais je fais quand même parmi les choses qui la respectent. Et je ne voudrais pas lui manquer de respect en lui montrant ma dignité. T'en fais pas, Palu, je serai là pour empêcher la catastrophe. Ah bah si t'es là alors, Quentin, pour parer le coup, on va pouvoir s'entendre. Vous voulez bavarder un petit peu avec nous, monsieur le commissaire? Il paraît, mon ami. Mais n'oubliez pas que lorsque j'ai envie de bavarder, comme vous dites, c'est moi qui ai la parole. Et je ne tolérerai pas que vous trouviez cet interrogatoire par vos impertinences. Bien sûr, monsieur le commissaire. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, hein. Si seulement on me rendait mes bretelles. On vous les rendra quand on le jugera utile. Bon, vous n'aurez pas un peu de ficelle en attendant, hein? Silence! Comment se sont-ils comportés durant la nuit? On n'a pas dû intervenir, monsieur le commissaire. Ils ont dormi l'un sur l'autre comme des brouilles jusqu'à ce qu'on les réveille. Bien, lâchez les bidules et faites-les asseoir. Ah, merci, monsieur le commissaire. Si on est assis, il n'y a pas de pétard. Je peux lâcher mon froc. Et taisez-vous! Bon, bouge-le, Tintin. Moi, j'ai encore rien dit. Quel culot! On entend que toi. Bah ça alors. silence! J'espère qu'on va pouvoir tirer de vous des renseignements un peu plus précis qu'hier soir. L'état dans lequel on vous a amené ici était véritablement scandaleux. Vous avez eu de la chance que mes agents étaient bien exposés. Sans quoi, vous ne cherchez pas au passage à tabac. Hein? C'est curieux? Je me rappelle de rien, moi. T'as Ne pas faites souvenir, pas- toi, Tintin? Ne faites pas les imbéciles. Ce n'est pas le moment et je vous invite à rassembler vos souvenirs pour répondre convenablement à mes questions. Sans quoi, il faudrait vous enfuir. Faut-il prendre note de leur réponse au magnétophone? Pas pour l'instant. Nous verrons plus tard si ça en vaut la peine. Je pourrais peut-être me renseigner au sujet du fiacre si on a des précisions. C'est cela, allez. Je m'en convoquerai au besoin le propriétaire. Entendu, monsieur le commissaire. Bon, à nous maintenant. Vous pouvez disposer, Bidou. Merci, monsieur le commissaire. N'oubliez pas mes bretelles. Silence! Il s'agit de ne pas perdre le temps. Comment vous appelez-vous? Paluche, pour vous servir, monsieur le commissaire. Et vous? Moi je suis son pas, je m'appelle Tatin. Bien. Dites-moi tout de suite ce que vous fichez avec un fiacre dans les allées du Père Lachaise. Le père à la chaise? Oui, le cimetière du Père Lachaise. C'est là où on vous a trouvé hier soir, ivre mort, affalé sur les banquettes de ce fiacre. Cette blague! Tu te rappelles de ça, toi, Tintin? Faut-il vous plonger la tête dans un seau d'eau pour vous rafraîchir la mémoire? Oh non! Non, non! Tout ce que vous voulez, monsieur le commissaire, mais pas d'eau! Alors dépêchez-vous de répondre, ou sinon... Je crois savoir, monsieur le commissaire. Ah! Ça doit être un coup de mouton. Mouton. Qui ça, Mouton? Le cheval. Le cheval du fiacre? Il s'appelle Mouton? Bah oui, Pourquoi? parce qu'il est tout noir. Attention, hein! Si vous essayez de vous payer ma tête, ça va vous coûter cher, hein! Mais non, monsieur le commissaire, faut pas vous mettre en boule! Je vais tout vous expliquer. Mouton est un ancien cheval de corbillard, et c'est ça qui explique la chose. Quelle chose? Bah, la chose du cimetière. Comme il avait l'habitude de faire les enterrements, c'est pour ça qu'il nous a emmenés dans les allées du Père Lachaise. C'est un chemin qu'il connaissait bien. Bizarre. Il
n'y avait donc personne pour le conduire, ce canasson? Bah si. Qui ça? Bah nous. Vous prenez les guides à tour de rôle. Alors? Alors ben madame, je sais pas comment que ça s'est fait, moi, ça... T'as pas de souvenance, toi, Tintin? Parce que faut vous dire qu'il faisait tellement chaud hier. Que vous avez fait pas mal de bistrot. Dame, mettez-vous à notre place. Et comme on n'y voyait plus très clair pour conduire le cheval, Il a bien fallu qu'on se fie un peu à lui. Eh bien, c'est joli. Voilà un petit scandale qui va vous coûter cher. Ainsi, vous êtes tous les deux cochers de fiacre? nous. Ah non, c'est pas notre métier. Alors? On n'est pas fou, pourquoi pas faire un cocher de fiacre un jour de leur vie? Gagnerait pas notre fric un peu. Un paluche. Ce blague, il y a trop de concurrence maintenant avec les chauffeurs de taxi. Cependant, Nous, notre métier à nous, voyez-vous, c'est pas de gêner les autres qui turbinent. Notre syndicat. vous êtes syndiqué? Bah bien sûr. Pourquoi les clochards n'auraient-ils pas leur syndicat comme tout le monde? Vous ne l'êtes pas, vous, syndiqué, monsieur le commissaire? Ça ne vous regarde pas. Il faut l'être, car c'est une bonne chose. Nous, dans notre corporation, voyez-vous, on s'est syndiqué comme qui dirait une ligne de conduite. C'est de jamais travailler à la place d'un chômeur. Le gardien du chômage dans notre partie de profession. C'est pour ça qu'on va pas vous dire, mais... Votre point de vue. Enfin, ceci est secondaire. Ce que je veux savoir, c'est la raison pour laquelle vous conduisez ce fiacre. À qui appartient-il? Ça, c'est difficile à dire, hein. Pourquoi? Parce qu'on le connaît pas très bien, le propriétaire. Pourtant, Vous comprenez, monsieur le commissaire, c'est comme qui dirait une petite corvée qu'on fait de temps en temps. Monsieur le commissaire, il y a là une bonne femme qui prétend être la compagne de l'un de ces individus. Elle ameute la foule par le bruit qu'elle fait dans le poste de police. La mairie! On est fondé, Tintin! Protégez-nous, monsieur le commissaire! qu'est-ce que ça signifie? Vous avez peur d'une femme? C'est pas une femme! C'est une tigresse! Un danger public! Faut la renvoyer, monsieur le commissaire! Avouez-la-moi. Non, j'aime mieux tout avouer. Avouez quoi? Ce que vous voudrez. Bon, ne perdons pas de temps, faites-la rentrer tout de suite. Ah, s'il vous plaît. Tu me protégeras, hein, Tintin. N'aie pas peur, mon vieux. Vous savez quoi? Où est-ce qu'elle est qui passe sur l'affaire? Retenez-la! Silence! En voilà de toute façon. Vous voulez que je vous fasse boucler pendant 2 jours pour vous apprendre à faire du scandale? D'abord, qui êtes-vous? Qui est de soyeux? De feignant? De stimole? De smoraria? Lequel? C'est moi, monsieur le commissaire! C'est pour moi, tous ces petits longs oiseaux! Et vous vous laissez arranger comme ça? Allons, profite parce que je suis privé de ma liberté! Elle m'est brutale! Qu'est-ce que vous voulez? Viens chercher le bonhomme! Pourquoi faire? Pour lui foutre du train d'abord et ensuite pour qu'il me rende des comptes! Sur quoi? C'est mon affaire! C'est sans doute aussi la mienne. Non, ça ne vous regarde pas! Ah? Faut pas vous laisser faire, monsieur le commissaire! C'est du tête! Renvoyez-la parce qu'elle vous répond mal! Fichez-moi la paix, vous. Je sais ce que j'ai à faire. Je la lâche, monsieur le commissaire. Non, retenez-la! Elle est bien serrée, hein! Tout d'abord, vous allez me faire le plaisir de répondre convenablement à mes questions. Je vous interdis d'élever la voix. C'est compris? Répondez! Je n'ai rien à dire. Ce n'est pas mon avis. Asseyez-vous. Passez-lui la chaise. Vous voulez sans doute avoir des nouvelles du fiacre. Il vous intéresse sans doute aussi le fiacre. Et puis après? Ah, j'ai donc tout lieu de considérer que vous n'êtes pas pour rien à cette aventure. Parfaitement, monsieur le commissaire! C'est elle qui a le mouvement du cancer! Un Tintin! Sûr. On va peut-être finir par savoir quelque chose. Je ne suis ni une voleuse, ni une escroqueuse, jamais fait de mal à personne, et j'entends qu'on me pique la paix! Vous aurez la paix quand vous m'aurez répondu correctement. À qui appartient ce fiacre? J'en sais rien. Quel culot! Je vous ordonne de répondre. À monsieur Gustave. Ah, et qui est ce monsieur Gustave? Un copain. T'as un coup... T'as un copain, toi? Ouais, il a pris sa pote route. Ça fait que t'as pas le droit de me déshonorer! C'est un scandale! Je vous prends à témoin, monsieur le commissaire! Tous ces histoires ne m'intéressent pas. Si vous persistez dans cette attitude, je vais vous faire enfermer tous les trois à un endroit où vous pourrez vous extirper tout à votre aise. C'est à vous que je m'adresse. Donnez-moi tout de suite l'explication de ces randonnées en fiacre. Bon, je peux tout redire puisque vous le prenez comme ça. Bien. Tout d'abord, qui est ce monsieur Gustave? Un petit Calderon. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bidule, prenez votre bâton. Voilà, monsieur le commissaire. Je vous ordonne de vous en servir à chaque fois que l'un de ces individus troublera mon interrogatoire. Bien, monsieur le
pas un imbécile pour promener son cheval. Pour le promener, je ne saisis pas très bien. Mais si! C'était un pauvre canasson qui s'embêtait à l'écurie. Ce monsieur-là m'a dit qu'il voulait pas le vendre parce qu'il voulait l'emmener à la campagne. Curieux comme explication. Et ces promenades sont renouvelées souvent? Assez? Combien? 5 ou 6 fois. Et ce cheval était attelé à un fiacre? Naturellement. Pourquoi? Fallait bien qu'il soit attelé à quelque chose. C'était un pauvre brun qui faisait autrefois les enterrements. Mettez-vous à sa place. Ça l'aurait dérouté de se balader tout seul. D'autant plus qu'il avait l'habitude d'avoir beaucoup de monde à la Et c'est à votre bonheur que vous avez caché cette besogne? Dame, c'est pas un boulot pour moi. Et comme ce feignant-là n'en fichait pas un coup. À quel endroit prenez-vous ce fiacre? Eh bien, répondez! Ah! Ah, alors ça, c'est plus des jeux! Vous m'avez tout à l'heure flanqué un coup de courant en ordonnant de la boucler, Vous devez répondre quand je vous interroge. Je vous demande où prenez-vous cet attelage? Je peux répondre? Naturellement. Je le prenais du côté de la gare des Batignolles. Tiens, et où l'emmeniez-vous? À Bagnolet, il y avait tout Paris à traverser. Et vous étiez toujours tous les deux? Bien obligé. Pourquoi? À cause des clients qui auraient voulu monter dedans. Ça se rencontre encore des bourges qui veulent se payer des balades en fiacre. Alors c'était un pain qui se promenait sur la banquette, ou ma femme quand c'était à lui de tenir la guide. Vous deviez avoir bonne mine. Pourquoi pas? Tout le monde nous y était. Même qu'on allongeait le parcours pour descendre les Champs-Élysées. Tu te rappelles, Quentin, le jour où on est passé devant la maison du président de la République? Tu parles si je me rappelle, parce que tu voulais flanquer 4 jours au garde municipal qui ne te présentait pas leurs armes. Parce qu'on s'est marré, je vois. Ça suffit, taisez-vous! Et pas dans le système. Va falloir qu'il m'achète un bâton comme ça pour m'en servir. Encore une question. Allez-vous voir chargement lequel le monde va transporter dans ce fiacre? Jamais, monsieur le commissaire. Vous le jurez? Je jure. Bien. Cependant, cette histoire de cheval qu'on promène comme ça dans la rue de Paris ne me dit rien qui vaille. Il va nous falloir éclaircir ça. On ne l'invente pourtant pas. C'est ce qu'on va vérifier. En attendant, je vais rester là tous les trois, bien gentiment, à faire une petite belote qui va susciter à ce qu'il nous plaît de vous relâcher. Et les paillots qu'il laissait sur le feu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous aimez les haricots, on vous en servira. Du nouveau, monsieur le commissaire! Ah! Le fiacre en question était utilisé pour transporter des armes. Qu'est-ce que vous dites? Le siège intérieur cachait une caisse pleine de revolvers et de munitions. Par exemple, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de lourd dans cette histoire. La sûreté sur les dents. Parbleu, de quelle marque étaient ces armes? Des pocket guns. La marque de la fameuse bande. Nous sommes sur la bonne piste. Ah ah, mes gaillards, je commence à y voir clair dans le petit manège. Un fiacre pour transporter des armes? Évidemment, c'était mon scabreux qui me calait. Les inspecteurs me suivent pour interroger ces individus. Il ne faut surtout pas qu'ils nous échappent. N'ayez crainte, ils sont entre bonnes mains. Alertez tous les agents pour qu'ils se tiennent sur leur garde. J'y vais, monsieur. Eh bien, mes amis, vous êtes mis dans le joli drap. Ainsi, vous faites partie de la bande. Non! Mais non, puis-je rien, monsieur le commissaire, nous dans tout ça. Je n'en suis pas très convaincu. Vous ignoriez que vous transportez les armes dans ces voitures? Bah oui, tu le savais, toi, Quentin, qu'il y avait des pétards sous la banquette? Ah non, alors sur ça, je me serais jamais assis dessus. Nous donc! On va dire qu'on aurait pu péter avec la bagnole. Ne faites pas les idiots, cette comédie a assez duré. Allons, les noms des complices tout de suite. Les complices de quoi? Vous avez aidé par votre manœuvre au ravitaillement en armes de la plus dangereuse organisation de banditisme de notre époque. Votre devoir est d'informer la justice de tout ce que vous savez. Mais puisqu'on vous dit qu'on sait rien, monsieur le commissaire! Vous refusez? C'est bien. Les inspecteurs sont vous faire parler. En attendant, Mais puisqu'on vous dit qu'on n'était que des petits innocents, qu'on l'avait pris pour balader un cheval, c'est tout! C'est la mêlée qui doit tout savoir! C'est elle, la complice! Ah non, là, faudrait pas mettre tout ça sur le dos. Je suis pour rien, moi, dans l'histoire. cependant, c'est bien vous qui avez traité avec ce prétendu M. Gustave. Et puis après, je vais pas te connaître à lycée. M'a demandé un imbécile pour promener son cheval, je vais me donner un. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça? J'aurais fait pareil si ça avait été pour pousser une bagnole à bras. On voit bien que c'est pas toi qui te fous dans la branquière, hein! T'es tout le temps mieux à la maison devant la télé, hein! Bon, moi, je fais la cuisine. Et combien étiez-vous payé pour cette besogne? 50 Billet de francs. 100 balles. Ne parlez pas en même temps. Est-ce 50 ou 100 francs? J'ai gagné 50 balles à l'arrivée. Et moi, autant. Quoi? Tu dois j'ai aussi 50 balles? Dame. Alors que c'était moi qui turbinais? Et puis après, qu'est-ce qu'elle fait l'affaire, hein?
elle qui est le complice, c'est elle qu'il faut s'entrer, là. Et vous pourrez la garder longtemps, c'est pas moi qui viendrai la réclamer, hein. Il me paraît en effet très vraisemblable, madame, que vous ignoriez les vrais motifs de cette expédition. Mais puisque je vous répète, je ne savais rien du tout. Nous allons bien voir. Les inspecteurs ne sont pas encore là? Non, je ne m'explique pas pourquoi ils s'apprêtaient à me suivre quand je les ai quittés. C'est tout de même extraordinaire. Allô? Oui? Oui, lui-même. Effectivement. Oui, je suis justement en train de les interroger. Comment? Pas possible. Hein? Les féliciter. C'est pas long. Entendu. Du nouveau, monsieur le commissaire? Je vous crois. Toute la bande arrêtée d'un seul coup de filet. La fameuse équipe qui opérait dans notre secteur? Tout entière. Ils ont été posés il y a une demi-heure de cela dans ce repère à Bazelay. Alors qu'ils s'apprêtaient à fuir. Formidable. Pas trop de bobos? Seulement un inspecteur blessé et deux pompiers abattus. Beau travail. Et cela s'est passé à l'adresse que vous nous avez donnée. Je suis chargée de vous féliciter. Moi? Me féliciter? J'ai donc fait quelque chose? Mais oui, tu te rappelles bien, Coluche. C'est toi qui as donné l'adresse hier soir à ce monsieur. Un poste à la liberté à Bagnolet. Cette adresse que j'ai eu tant de mal à vous arracher, tellement vous êtes ivre. Grâce à vous, nous voilà débarrassés d'une bande redoutable. Ah, merci mon ami, vous m'enlevez un poids. Votre ami? Je suis votre ami maintenant! Ah mais pardon, c'est pas lui qui a droit à tous les honneurs. Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Toi, t'es de la crotte de vie! T'as cherché qu'à nous enfiler dans cette affaire! C'est nous les héros! Nous et Mouton! Comment? C'est pas moi qui... T'as rien à revendiquer là-dedans! T'as voulu te payer la gueule et gagner du fric! Et te payer la gueule. C'est lourd! Tu t'es appliqué la négociation! Il va falloir régler ça, monsieur le commissaire, hein? Fichez-moi la paix, hein? Je sais ce que j'ai à faire. Il est évident, madame, que votre comportement dans cette affaire n'est pas très clair. Je voudrais en premier lieu être bien persuadé que vous ignoriez les vrais motifs de ces missions. Mais puisque je répète, je ne savais rien du tout. C'est ce qu'on va vérifier. Et pour cela, une petite enquête me semble nécessaire. Alors va falloir que je revienne. Pourquoi? Il est préférable que vous restiez avec nous. Mes agents vous tirent en compagnie. Ah bravo, ça c'est tapé, monsieur le commissaire! Et tac! Vous la fait durer longtemps, l'enquête, hein? Le temps qu'il faudra. Ah bah ça alors, vous allez me regarder que vous allez livrer les bandits? C'est honteux! Ça, on demande comment se rend la justice. Vraiment? Espèce de commissaire à la mort! Ah, vous le prenez comme ça. Alors vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'en plus de cette affaire, je vous inculpe, moi, d'insulter un représentant de l'autorité. Vous allez voir ce que ça va vous coûter. Emmenez-la, bidule. Non, lâchez-moi! Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit! Je veux bien être au député, au ministre, au futur président! Ah merci, monsieur le commissaire, c'est le plus beau jour de ma vie. Il n'y a vraiment pas de quoi. En ce qui vous concerne, mes petits amis, il est probable qu'aucune inculpation ne soit retenue contre vous. Et si, comme je le présume, vous êtes relâché après l'interrogatoire, il ne faudra pas vous éloigner, car il est probable que nous aurions encore besoin de vos renseignements. Quand vous voudrez, monsieur le commissaire. Vous nous trouverez chez Casimir, le bistrogaire mousquetaire. Allez, je vais voir si ce sont les inspecteurs. Au revoir, et tâchez à l'avenir de plus faire les bigotins dans le cimetière. Vous me tenez la main, monsieur le commissaire? Pourquoi pas? Et moi aussi? Ah, tu te rends compte, maintenant t'entends comment chier avec la justice? Allez, sans rancune! Falzar, salut. Ah, oui, j'ai oublié ce détail. Vous pourrez maintenant lui rendre cette bretelle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir est de Pierre Tarot. Alors, dans le rôle du secrétaire, Anthony. Merci,
Jordan.